Toutes celles et ceux qui ont un jour testé les toilettes japonaises vous le diront, l'essayer, c'est l'adopter. Les washlet, comme on les appelle, ont non seulement des avantages hygiéniques, mais aussi écologiques, comme on va le voir dans cette vidéo. Sans compter qu'ils procurent des sensations loin d'être désagréables, avouons-le. Pourtant, ils ont énormément de mal à s'imposer en Europe et plus particulièrement en France. Tandis qu'au Japon, ils ne cessent de se perfectionner toujours davantage. Mais on va y revenir dans un instant. Pour le moment, même si vos toilettes ne sont pas équipées de technologie japonaise, vous pouvez déjà appuyer sur ce bouton. Promis, vous n'allez pas recevoir un jet d'eau dans les fesses. Et vous pouvez même appuyer sur celui-là si vous n'y avez encore jamais touché. Franchement, allez-y, non seulement vous vous sentirez mieux ensuite, mais vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Ah, c'est beau le progrès tout de même, non? Allez, générique! L'hygiène et la propreté ont toujours tenu une place importante dans la société japonaise. Et des lieux d'aisance, comme on les appelait jadis, ont vu le jour dans l'archipel il y a plus de 7000 ans déjà. Oui, on a retrouvé des vestiges datant de 5500 ans avant notre ère sur le site archéologique de Sanai Maruyama, alors que les plus anciens que l'on ait retrouvés dans le monde occidental ne remontent qu'à 2500 avant Jésus-Christ. Avec une avance de 3000 ans sur nous, doit-on vraiment s'étonner de trouver des toilettes quasi futuristes au Japon? Je vous laisse méditer sur cette question, vous avez 4 heures. Pourtant, malgré cette avance et des systèmes d'égouts datant du XVIe siècle qui fonctionnent toujours aujourd'hui, comme les égouts Taiko du château d'Osaka, les toilettes japonaises sont restées relativement rudimentaires jusqu'à la fin du XXe siècle. Elles étaient en effet conçues sur le fameux modèle dit à la turque, pas franchement le plus pratique qui existe, avouons-le. Le modèle occidental, vulgairement appelé bidet à cause de sa forme, est arrivé au Japon au début du XXe siècle. C'est un inventeur du nom de Kazuchika Okura qui les a introduits dans l'archipel à partir de 1917. Il fonde pour cela la société Toyo Toki, que l'on peut traduire par porcelaine orientale. J'adore le côté poétique du nom, soit en passant. Un nom qui sera rapidement abrégé pour devenir Toto. Évidemment, chez nous, le nom prête à sourire, même si, vous allez le voir en fin de vidéo, on a trouvé le moyen de faire pire en France. Il n'empêche que la société Toto est aujourd'hui le leader sur le marché et ce sont eux qui, en 1980, inventent les washlet, les premiers WC lavants japonais que le monde entier leur envie et moi le premier. L'idée est née d'une prise de conscience écologique avec, encore une fois, plusieurs décennies d'avance sur l'Occident. Idée selon laquelle le papier toilette est nocif à la fois pour la santé et l'environnement. Difficile de leur donner tort. Néanmoins, il faut rendre à César ce qui est à César. Et si les washlet ont effectivement été créés et commercialisés dans tout le Japon par Toto, l'invention de ce système ne vient pas du Japon, mais d'un autre pays réputé pour sa grande propreté, la Suisse. Des modèles de ce genre avaient en effet été testés dans certains hôpitaux durant les années 50, mais ils n'ont toutefois pas fait tache d'huile en Europe. Ce qui fait que le Japon reste désormais considéré comme l'inventeur du washlet. Quant au côté écolo, on dira ce qu'on voudra, mais pour ma part, je trouve que le modèle le plus écolo, ça reste celui-ci. Malheureusement, il n'est pas le plus répandu. Quiconque ne connaît pas le système se dira qu'après tout, le washlet n'est qu'un WC sur lequel on a adapté un système permettant de se nettoyer à l'eau plutôt qu'avec du papier toilette. En soi, c'est déjà un progrès, parce que le papier, bon, ça essuie, certes, mais ça ne nettoie pas. Désolé si vous avez l'image, mais il faut appeler un chat un chat. Mais je n'ai rien dit cette fois, je bois tes paroles, au contraire. Oui, continue. Les washlet vont cependant bien au-delà du simple nettoyage. Certes, il y a ce fameux système de jet d'eau divisé en deux parties, la première conçue spécialement pour les dames, la seconde mixte. Bon, je n'ai pas besoin de vous expliquer à quoi elles sont destinées, j'espère. Et selon les modèles, il est possible de régler ce jet à sa convenance. Entendez par là que... Par là, moi, j'entends pas grand-chose, mais peut-être que tu n'es pas constitué comme tout le monde. À toi, ne commence pas, Allez, file, oust. Bon, très bien, puisque l'on fait fi de mes remarques judicieuses, je m'en vais comme un prince. C'est ça, va voir ailleurs si j'y suis. On peut donc régler non seulement la force du jet, mais également sa température. Et bien entendu, sur les modèles les plus perfectionnés, il existe bien d'autres options, comme par exemple l'abattant qui détecte votre présence quand vous entrez aux toilettes et qui s'ouvre tout seul, la cuvette chauffante, bien pratique en hiver, une fonction séchage pour éviter de repartir avec les fesses mouillées, et il existe aussi le mode princesse, conçu notamment pour vous, mesdames, et qui permet de diffuser de la musique ou d'autres sons plus agréables à entendre et surtout destiné à couvrir ceux qui pourraient émaner de... Enfin, je vais pas vous faire un dessin. Depuis quelque temps, les fonctionnalités vont encore plus loin et on peut désormais trouver des toilettes connectées,
que l'on peut non seulement contrôler via une application sur smartphone, mais qui sont capables de récupérer un nombre impressionnant de données vous concernant, telles que le taux de graisse, de sucre, la pression sanguine, et même procéder à des analyses de sel ou d'urine que l'appli enverra directement à votre médecin. Alors là, pardon, mais j'imagine bien la scène, hein. Vous êtes tranquillement installé sur vos toilettes lorsque soudain, le téléphone sonne. Qui est con ce devoir? Ah. Oui, allô? Oui, bonjour, dites, ici le docteur Duflouz, votre médecin traitant. Oui, bonjour docteur, comment allez-vous? Oh, moi ça va très bien, je vous remercie, vous par contre, c'est pas la grande forme, hein? Comment ça? Eh ben dites, j'ai sous les yeux le rapport d'analyse de ce que vous venez de pondre là, et franchement, faut faire quelque chose mon vieux, hein? Vous avez... Mais déjà? Mais docteur, je suis encore aux toilettes. Ah, mais on n'arrête pas le progrès, hein, vous savez. Alors, vous sortez de vos cabinets et vous rappliquez dans le mien. Hein? Et fis ça. Ok, allez, je vous attends. Eh oui, 3000 ans d'avance en matière de toilettes, et voilà le résultat. Cela dit, vu le système des washlets, je ne serais pas surpris que d'ici quelques années, on puisse aller encore plus loin. Imaginez un instant, et là, on passe en mode Black Mirror. Mais docteur, je suis encore aux toilettes, vous vous êtes déjà informé? Oh, mais j'ai même déjà la prescription pour votre traitement. D'ailleurs, grâce au tout nouveau système DocToto, je vais pouvoir vous l'administrer directement et à distance. En suppositoire, ne bougez pas. Et voilà, c'est parti. Non, attendez, je suis pas prêt là, je suis pas prêt. Ah bah celle-là, tu l'as pas volée. Ouais. Allez, tâchons de redevenir un peu sérieux et de finir cette vidéo dignement. Les washlets ont séduit le Japon, mais également la majorité des touristes qui s'y rendent depuis déjà de nombreuses années. Les touristes chinois ont même failli créer une pénurie en achetant des toilettes japonaises en masse il y a quelques années. Le produit a donc commencé à s'exporter et il est possible d'en faire installer chez soi, y compris en Europe. Il y a notamment de nombreux revendeurs agréés Toto en Allemagne par exemple. En France par contre, le produit a énormément de mal à s'implanter. D'ailleurs, plus de la moitié des Français ne connaissent même pas le concept. Entre nous, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Les raisons invoquées sont d'abord le prix, parce que celui-ci peut monter jusqu'à 3000 € en France, pour le système le plus complet. Mais on trouve des abattants pour 300 € environ. À titre de comparaison, au Japon, les modèles les plus chers de Toto coûtent un peu plus de 100 000 yens, soit environ 750 à 800 € pour les plus sophistiqués. Bon. Sans commentaire, on va dire. Hein. Et puis, mine de rien, il y a une autre raison qui fait que le système a du mal à faire son trou en Occident, si vous me passez l'expression. C'est que l'utilisation du papier toilette est véritablement ancrée dans les mœurs. Vous croyez que je plaisante? Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2020 et allez me dire que les gens ne sont pas férocement attachés à leur rouleau de PQ. La dernière raison est tout simplement une question de pudeur. Le dispositif washlet est particulièrement intime, ce qui fait qu'on n'ose tout simplement pas en parler. Malgré ça, l'idée continue de faire son chemin, et j'en veux pour preuve cette info récente concernant le lancement d'une start-up française qui tente de commercialiser à son tour des abattants de WC lavants. Sa particularité étant que ces derniers n'ont pas besoin d'être branchés électriquement, tout se fait grâce à la pression de l'eau. Alors, ok, c'est innovant, mais ça doit être vachement sympa en hiver, hein, quand l'eau est glaciale dans les tuyaux et qu'elle se retrouve d'un seul coup projetée avec force dans votre intimité. Bon. Au moins, il faut reconnaître au fondateur de cette société une certaine inventivité, doublée d'un brin d'audace, puisqu'il a appelé son entreprise Boku. Oui, ça se prononce à la française. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. Et il l'a écrit comme ça pour que ça fasse plus japonais. C'est lui-même qui le dit. Alors, les japonisants ont bien entendu noté le jeu de mots avec la forme familière du prénom personnel je en langue nippone, mais je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit volontaire. Pour finir, avant de tirer la chasse et de passer à autre chose, n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons que je vous ai montrés en début de vidéo. Vous savez, comme le pouce en l'air. Qui n'a rien à voir avec le fait de pousser un suppositoire dans un lieu que la décence m'interdit de nommer ici. Ou le bouton abonnement, réservé évidemment à celles et ceux qui n'ont pas encore franchi le pas. Hein. J'espère en tout cas que ce Japon Express un peu long et quelque peu inhabituel vous a plu. Comme vous voyez, je continue à tester de nouvelles choses. Et là, on peut dire que j'ai vraiment dû donner de ma personne. Hein. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Matane!